sur Clapotis et bienvenue dans la série Des personnages, une œuvre. Cette série a pour objectif de reprendre avec vous les personnages principaux, majeurs et secondaires des œuvres intégrales que vous avez imposées par le programme officiel. Le but est de faire émerger leurs caractéristiques particulières, singulières, leurs relations entre eux, et de faire émerger certains aspects que vous pourrez exploiter dans vos réflexions personnelles, aussi bien pour l'écrit, je pense à la dissertation littéraire bien sûr, comme pour l'oral, lorsque vous pourrez distiller de ci, de là quelques petites remarques sur ces personnages en fonction des extraits que vous aurez à travailler. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser plus particulièrement aux personnages constitutifs de l'œuvre de Marivaux, à savoir les fausses confidences. On va s'intéresser à un personnage que vous connaissez bien évidemment, c'est le fameux Dubois. Et l'objectif, comme dans les autres épisodes, c'est bien sûr de faire émerger ses caractéristiques en tant que personnage de théâtre, de mettre en évidence aussi ses relations avec les autres personnages, afin que vous puissiez avoir de la matière, lorsqu'on vous demandera d'avoir une réflexion justement sur la pièce dans son intégralité. Matière aussi bien pour l'oral que pour l'écrit, lors de vos lectures linéaires ou lors de vos dissertations littéraires. Alors présentons ce Dubois. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est de noter que Dubois n'est physiquement présent que dans 15 scènes de la pièce sur les 47. Donc on pourrait, par définition, se dire, en fonction de ce chiffre, que ce n'est qu'un personnage secondaire de l'intrigue. Mais en fait, il est en réalité toujours présent d'un bout à l'autre de la pièce. C'est lui qui va un petit peu tirer les ficelles dans les coulisses de l'intrigue. Et on pourrait presque dire que ce personnage est doublement important parce qu'il a cette double fonction d'être visible et invisible lors des passages clés de l'intrigue. Et donc, on ne pourrait pas dire en soi que c'est un personnage secondaire parce qu'il va avoir un rôle des plus importants dans l'évolution de l'intrigue amoureuse entre Dorante et Araminthe. Alors pour autant, il est considéré comme le valet de la pièce. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marivaux le présente comme un valet qui a un nouveau visage au XVIIIe siècle et qui va se distinguer de façon évidente du valet sans scrupules et âpre au gain que l'on avait par exemple dans les pièces de Molière. Et bien sûr, lorsque vous évoquerez ce personnage, vous avez tout à fait la possibilité de faire des comparaisons avec le valet du XVIIe siècle, chez Molière, et bien sûr, vous pensez aux fameuses ganarelles que l'on retrouve dans les pièces de Molière et en particulier dans la pièce de Don Juan. Une petite pause sur ce ganarelle pour que vous voyez un petit peu le pendant ou le parallèle ou la différence avec notre fameux Dubois. Dans Don Juan, lui, ce ganarelle, c'est vraiment l'image du valet qui est au service de son maître, ce séducteur, ce libertin. Il reçoit des ordres, il se soumet d'ailleurs au moindre désir de Don Juan. Bref, c'est un valet qui obéit et qui parfois reçoit des soufflets. Et en même temps, et c'est ça aussi tout le paradoxe et l'ambivalence de ce personnage de Sganarelle, il est complice de Don Juan. Il y a même une sorte d'intimité entre deux. Il a presque le rôle d'un confident et Don Juan et Sganarelle apparaissent comme un couple inséparable, d'où cette ambivalence ou ce paradoxe de leur relation. C'est un valet, mais en même temps, c'est un confident. Alors, on pourrait dire que Dubois est dans la continuité de ce personnage du valet du XVIIe siècle, mais il apparaît comme un personnage beaucoup plus fort intellectuellement et alors certains se prêtent à dire que c'est un manipulateur, oui, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire il va œuvrer pour que l'issue se termine bien entre Dorante et Araminthe. Alors aussi petite variante, dans la pièce, il n'est plus au service de Dorante. Pour autant, il éprouve une véritable affection à l'égard de Dorante et c'est une affection qu'on pourrait même dire réciproque qui s'est nouée entre eux. Il est certes maintenant dans la pièce attaché à la maison d'Araminthe, mais il est marqué par une extrême fidélité à l'égard de Dorante. Ces qualités sont nombreuses.
C'est là où on note l'évolution, du valet au XVIIIe siècle. Le valet au XVIIe était rusé. On pourrait dire que maintenant il est, intelligent, perspicace, inventif. Il manœuvre tel un dieu tout-puissant, c'est presque un démiurge. Il manœuvre tout son monde. Il est perçu, et je pense que c'est ça aussi qu'il faudra surtout mettre en évidence, il est perçu comme un véritable stratège de génie. C'est lui, qui est le stratège de la pièce, et il est le stratège sans qui rien ne serait possible. Un petit peu, voilà cette image, hein, il tire les ficelles, même quand il n'est pas présent sur scène, il est dans les coulisses et il fait en sorte que l'intrigue avance comme il le souhaite en faveur de Dorante et d'Araminte. Il est présenté comme un valet, et on en oublie presque cette fonction de valet, il est présenté comme très sûr de lui, et même quand la situation paraît désespérée et que vous avez ce pauvre Dorante qui lui, plonge dans un désespoir total, certain que, l'issue lui sera fatale plutôt, et bien lui, même quand la situation paraît désespérée, il ne doute pas un seul instant. Et il va, distiller à Araminte, ses confidences tantôt vraies, tantôt fausses, comme il l'entend, et il va conduire Dorante là où il le veut, à sa guise. Et c'est ça qui fait dire qu'il est presque comme un dieu tout-puissant, parce qu'il fait intervenir qui il veut, quand il veut. Du début à la fin de la pièce, on pourrait dire que, finalement, il est l'instigateur du stratagème qui, doit aboutir coûte que coûte pour lui au mariage de Dorante et d'Araminte, finalement, la fin de la pièce lui consacre un vrai triomphe et le, met et le place comme, on pourrait le dire, le véritable personnage principal de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que pour Dubois, il sait mener l'intrigue du début jusqu'à la fin, parce qu'il considère que comme il n'est pas amoureux, il peut avoir la lucidité que n'ont pas les autres. Il peut avoir, cette capacité à réfléchir avec objectivité. Il, donc est habile, lucide, on voit bien toute l'épaisseur du personnage, hein. Ce n'est pas le simple valet qui exécute des ordres, c'est vraiment un personnage qui va prendre, de l'épaisseur psychologique et qui va faire que le spectateur va justement, prendre parti à, ce montage d'intrigue, il va le suivre, hein, au gré de l'histoire pour voir jusqu'où il va arriver à mener à bien ses actions. En même temps, on n'a pas les mêmes sentiments, vis-à-vis de lui que vis-à-vis de Dorante. Dorante, on a de la compassion, on a, justement, une certaine, sympathie pour lui, non pas qu'on n'en ait pas pour Dubois, mais à la fin de la pièce, on peut quand même se poser la question, qui est vraiment Dubois? Est-ce que c'est un manipulateur de génie qui finalement s'amuse à jouer avec les sentiments, des autres? Ou est-ce que c'est vraiment un ami qui est tellement dévoué, qu'il, finalement ne pense qu'au bonheur, des autres et pas le sien? Et c'est vrai que, on reste un petit peu non pas sur sa faim, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on reste dans l'incertitude. Voilà. Est-ce que c'est un manipulateur? Est-ce que c'est un personnage extrêmement sincèrement dévoué, à l'autre? On reste en suspens, et c'est ça qui est intéressant à la fin de la pièce, c'est-à-dire on reste dans une pensée, ouverte, hein, qui n'est pas, stabilisée en quelque sorte, et on hésite entre soit la version première du manipulateur, soit la version seconde, du personnage extrêmement sincère et qui, au-delà des fausses confidences, éprouve une, véritable, honnêteté, intellectuelle et sentimentale à l'égard des autres, et donc n'a absolument pas de masque. La question reste en suspens. Marivaux nous laisse, forger notre avis et notre opinion à l'égard de ce personnage qui est sans aucun doute, celui qui a le plus d'épaisseur, psychologique, et qui fait que, c'est aussi cette épaisseur qui donne, toute la saveur à la pièce de façon générale. Voilà pour, ce personnage de Dubois, et voilà ce que vous pourriez faire émerger de ses traits, principaux. N'oubliez pas bien sûr, au gré des remarques que l'on a pu faire ici, d'intégrer quelques citations, au gré des scènes et des actes, de la pièce pour asseoir ce que vous affirmez. C'est toujours apprécié bien sûr, pour la dissertation à l'écrit,
que de se référer à quelques passages. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que vous inondiez votre mémoire de milliers de citations, déjà c'est impossible, et quand vous en trouvez, essayez d'avoir des citations assez courtes et brèves pour que vous puissiez facilement les insérer dans votre démonstration. N'oubliez pas de consulter les autres épisodes consacrés aux fausses confidences pour faire des relations entre les différents personnages et montrer justement au correcteur ou à l'examinateur, donc à l'écrit ou à l'oral, que vous avez une certaine appréhension fine et précise de la pièce dans son intégralité. D'ici là, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes sur Clapotis. Wow.